le juste partage entre la commune et un mécène et les amis du mécène. Voilà. Qui se sont distingués, on les distinguera tout à l'heure avec mon conseil municipal. C'est une jolie promenade qu'on va faire. C'est une promenade de culture, d'art et de culture et de générosité. Louis, tu es aujourd'hui le chef d'équipe, on t'écoute. Voilà. Eh bien, je vous repasserai bien la parole tout à l'heure, cher docteur. Mais c'est vraiment un grand plaisir de voir tout ce monde qui est venu par amitié. Patricia, notre précieuse conservatrice, est à l'initiative de ce parcours. C'est pour favoriser l'accès aux malvoyants. Et ici, un représentant qui est M. Farfalini, si on peut le voir, avec son chien d'aveugle, et qui est accompagné par Monsieur Genet. Alors, pour toutes les personnes qui auront des difficultés à rentrer dans le musée, puisqu'on ne pourra pas tous y rentrer en même temps, ils pourront scanner les codes tranquillement, les codes qui sont mis, les QR codes qui sont mis sur toutes les sculptures. Mais on vous a distribué à chacun un flyer où il y a tous les codes qui montent jusqu'au musée. Le parcours se décompose en 3 temps. Le premier, c'est le parcours extérieur, donc audio. Donc on peut scanner bien sûr, mais si on n'a pas les téléphones, on peut écouter tout cela sur Internet. Et si on n'a pas Internet, on aura des documents pédagogiques qui seront disponibles au musée des Alpes-Maritimes. En vous rendant au musée situé dans la montée du château, vous découvrirez 7 grandes étapes de l'histoire de l'humanité, représentées par des silhouettes en acier. Au Vallonnet, on a de nouvelles acquisitions, comme par exemple la présence de bifaces. Vous connaissez cet outil qu'on appelle le biface, qui est un objet qui va représenter une double symétrie. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Louis Tordeau, qui lui-même a fabriqué ces grilles magnifiques que vous voyez. On va continuer la visite, mais merci, cher Louis, de ta patience, de ton travail, de ton talent. Cro-Magnon, ben c'est lui. Oui, c'est pour toi qui t'as fait ça. Je sais. C'est un exemple d'ami, une amitié magnifique. Amis, vous pouvez vous approcher car vous allez vous approcher du jardin magnifique. Vous verrez le jardin des métiers à travers tous ces magnifiques instruments de notre ami André Carles. Regardez si c'est beau. Regardez le blason avec les plantes grammes. Regardez, où est-ce qu'il a le drone? Regardez. Il va s'approcher de vous. Il va vous voir. Ça reste à côté de moi. Vous avez ça, eh bien vous avez un souvenir magnifique. Un souvenir historique. Regardez ce qu'a fait cet homme. Il porte sa croix tous les jours pour Tourette-le-Vin. Je suis très heureux, au nom de mon conseil municipal, largement représenté ici, le docteur Alain Frère, vice-président de la métropole, chargé des arts et de la culture, chargé également de la culture au président du conseil départemental, maire de Tourette-le-Vin et son conseil municipal, en hommage à Bruno Hernandez, président du groupe Sormel, groupe Laser. Voilà la médaille d'or, c'est la médaille d'or de Tourette-le-Vin et gravée derrière médaille d'or. Merci monsieur, je vous embrasse et je vous félicite et je vous remercie. Cher monsieur Paré, je suis très heureux de vous offrir un livre. C'est l'histoire de Tourette-le-Vin. Une longue histoire, depuis la préhistoire, très beau livre. Vous savez qu'il a fait faire un double livre tellement il y avait de choses sur Tourette. Qui peut résister à l'enthousiasme de Louis Tordeau? Voilà. Gentil Bruno, vous avez fait beaucoup, et vraiment beaucoup. C'est vrai qu'avec cet homme, eh bien, il n'y a jamais de revers de la médaille. Vous savez que